As-tu déjà perdu un enfant dans un lieu public? Pour moi, il n'y a rien de plus paniquant de se rendre compte qu'il nous manque un enfant. C'est tellement traumatisant. Hey, tout à coup, ton cœur arrête, tu as le souffle coupé. Je me rappelle, j'ai vécu une expérience comme ça un jour dans un parc aquatique. Mon plus jeune nous accompagnait, ma femme puis moi. Puis c'était supposé être une balade tranquille, sur un gros pneu gonflé. Puis là, tout à coup, on l'a jamais vu venir. Il y a un homme qui arrive, puis qui vient frapper le pneu de mon fils. Puis là, mon fils, je le vois, il se fait catapulter. Hey, il me semble que je revois la scène. Je vois l'impact. Mon fils qui revole dans les airs. La panique qui s'empare de moi parce que c'était assez creux. Puis là, j'avais vraiment peur qu'il se noie. Fait qu'aussitôt, hey, je plonge dans l'eau pour tenter de le récupérer puis de le sauver, mais je le vois pas nulle part. Hey, là, l'anxiété, elle monte d'une coche. Hein. Je replonge dans l'eau, rien. Là, je suis en panique totale. Je remonte en surface, puis là, je croise les yeux de ma femme, angoissée. Puis là, tout à coup, qu'est-ce que je me rends compte? Mon enfant, bien assis sur sa mère, puis qui me fait son plus beau sourire. Hey, écoute, j'étais tellement surpris, tellement soulagé, mais bon, Yann, que je shakeais. Ce que j'avais pas vu, c'est quand il y a eu l'impact, mon fils avait été projeté dans les airs puis il était tombé directement sur sa maman. Moi, j'avais juste vu le décollage, mais j'avais pas vu l'atterrissage. Hey, je te dis que j'ai passé le reste de l'après-midi à avoir les pattes qui shakaient puis à remercier le bon Dieu d'avoir sauvé mon enfant. Mais pendant un court moment, j'avais juste une obsession. Sauver mon fils. Puis il n'y avait rien d'autre qui comptait pour moi. Un jour, Jésus nous a parlé de sa sainte obsession, que je pourrais dire, que son Père a pour ses enfants égarés. Hein, ça s'appelle la parabole de la brebis perdue. Puis là, je me disais à moi-même, Daniel, est-ce que tu as ce sentiment d'urgence quand il s'agit de partir à la recherche des personnes qui sont loin de Dieu ou qui le cherchent? Des personnes qui n'ont pas le bonheur de l'avoir rencontré en personne, qui sont en recherche du vrai bonheur, de la vraie joie, de la vraie paix qu'on trouve seulement en présence de notre Dieu d'amour. Quand je pense à eux autres, est-ce que ça me fait arrêter le cœur? Est-ce que ça me coupe le souffle? Est-ce que j'ai une sainte angoisse qui m'empêche de dormir le soir? Est-ce que ça me rend inventif pour trouver des nouveaux moyens pour aller les rejoindre? Est-ce que ça me donne de l'énergie pour trouver des ressources pour aller à leur recherche? Est-ce que ma paroisse est entièrement tournée vers tous ces beaux enfants perdus? Ou est-ce qu'elle cherche son propre confort, son propre intérêt? Est-ce que leur absence à la table de famille me fait mal au ventre? Imaginez une belle table bien garnie, là, remplie d'invités, mais il y a une chaise vide. Puis c'est la chaise du petit dernier. Puis tu sais pas où il est. Puis tu sais pas comment il va. Seigneur, donne-nous un cœur rempli d'amour pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas eu encore l'occasion de découvrir le trésor des trésors, ta présence dans leur cœur. Que Dieu te bénisse. Si tu aimes le contenu de la vidéo et que tu voudrais en savoir plus, mets un pouce bleu, partage, abonne-toi, active la clochette, puis dis-nous dans les commentaires comment tu t'y prendrais pour aller rejoindre ces petites brebis perdues en attente de leur papa du ciel. Ciao!